mon conjoint est plus spirituel que moi, j'ai du mal à aller dans la prière avec lui. Et dès qu'on parle de prière, il y a un malaise. Un sujet vraiment qui embarrasse beaucoup les couples. Savez-vous quel est le levier le plus puissant pour un couple? Et c'est la prière en couple. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment qui embarrasse beaucoup les couples, mais pour autant, qui peut être un levier vraiment puissant pour le couple. On va apprendre quels sont les obstacles à la prière et comment faire en sorte pour les surmonter. On peut avoir des approches de la prière différentes, une sorte de sensibilité à l'approche de Dieu qui est différente. On peut simplement se comparer et se dire « Ah ben tiens, mon conjoint est plus spirituel que moi » ou dans sa sensibilité, ben, je ne m'y retrouve pas et donc j'ai du mal à aller dans la prière avec lui. Et puis il y a aussi le fait que des fois, on a des choses non réglées ou des sujets de fond avec lesquels on est vraiment différent et du coup, il n'y a pas la paix nécessaire pour pouvoir dire on va cheminer ensemble. Et puis finalement, il y a aussi simplement qu'on n'a pas pris l'habitude. Et puis il y a des gènes qui se sont installés depuis longtemps et dès qu'on parle de prière, il y a un malaise. Alors du coup, on n'est pas libre d'aller dans la prière. Une vraie prière de couple, c'est un moment des plus simples qui sont le prolongement d'un temps de qualité qu'on vient de vivre. En fait, il faut saisir la prière comme on va saisir des temps où quand on a par exemple un temps d'échange profond, eh bien, quand on a une vie spirituelle éveillée, puis que c'est important pour nous, que la personne de Dieu est importante pour nous, l'idée c'est de l'inviter simplement à partager ce temps. C'est-à-dire vivre un moment où on célèbre quelque chose de fort, trouver dans la courbe de la soirée un moment, c'est avec Dieu qu'on le partage et on le remercie. La prière a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand c'est vécu sincèrement, ça produit de l'humilité devant Dieu. Parce que forcément, on veut lui plaire. Et alors qu'on peut avoir des difficultés spontanément, personnellement, à, par exemple, demander pardon à son conjoint ou simplement à faire une démarche de réconciliation, ce qui va se passer, c'est que parce que Dieu compte pour nous, il y a une attitude d'humilité qui se produit et une attitude aussi qui va conduire à dire « Ah mais et si j'accueillais devant Dieu mon conjoint ?» Et lui-même nous a dit « Pour la relation avec moi, pardonne à ton conjoint. » Donc si je vais vers Dieu et que je suis sincère, si je vois qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, très souvent, je vais avoir une inclinaison à demander pardon pour aller vers Dieu, ou parce que je suis allé vers Dieu, je vais vers mon conjoint pour demander pardon. Pour qu'un couple se mette à prier, c'est d'envisager que ce soit simple, que ce ne soit pas comme si on revêtait, on rentrait dans une logique religieuse, à froncer les sourcils, à être coincé, à devoir avoir une attitude qui finalement n'est pas ouverte et puis ne se vit pas le plus naturellement possible. Donc accueillir la prière dans la vie de tous les jours. Alors on le fait assez spontanément avant de manger, ça c'est une sorte de tradition, mais imaginez le faire dans un moment où on est en train de se balader, la main dans la main, et puis pendant qu'on se balade, simplement on célèbre Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait, puis pour ce qui nous émerveille dans le temps dans lequel on est en train de le faire. Et de le faire aussi naturellement qu'on aborderait un sujet, une séquence d'un sujet. Ah ben tiens, je vais te partager ce que j'ai vécu au travail, je vais te partager ce que j'ai vécu avec une amie. Eh bien, on partage un moment avec Dieu et le rendre le plus naturel possible, le plus simple. Et l'autre chose que je rajouterais, c'est pas obligé que ce soit long. Ça peut être même un temps de silence où on est en écoute devant Dieu. Je vous suggère une idée que nous avons pratiquée et que nous pratiquons régulièrement avec Marilène, c'est la Lectio Divina. Donc c'est une pratique de relation avec Dieu qui est basée sur un texte biblique. Imaginez, vous avez été béni particulièrement par un texte, c'est quelques versets, il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, et puis vous le lisez ensemble avec votre conjoint. Vous proposez que ce soit un temps à part où vous lisez. Et pendant que vous lisez, vous le répétez une deuxième fois. Ça s'appelle la méditation. On va le répéter encore une troisième fois. Et après, on a une pause où on laisse cette parole nous imprégner. Et au moment où ça s'imprègne en nous, il y a quelque chose on va être attentif à quelque chose qui va nous toucher. Un mot, un verset particulier. Et derrière, il y a quelque chose qui nous interpelle.
Ok, on le garde, et puis à un moment donné, on se met à dire, mais qu'est-ce qui t'a touché dans ce texte? Bien, je partage ce qui m'a touché, et puis le conjoint partage ce qu'il a touché. Et on finit par un temps où, par rapport à ce qui nous a touché, eh bien, on prie, on se tourne vers Dieu, on peut le remercier, on peut lui demander son aide. Du coup, la parole nous nourrit tous les deux. Et ça nous permet de cheminer ensemble sur la base des textes où l'un a été touché, ou la fois d'après, ce sera l'autre qui pourra le proposer pour que ça vienne nourrir. Et ça devient une sorte d'habitude, de bonne habitude de cheminer vers Dieu.